Aujourd'hui on va essayer de démonter un moteur de quad Lancine de 250 cm3. Le problème c'est qu'il a les pignons de boîte de première et de marche arrière qui sont cassés, probablement. On a déjà démonté le lanceur. Donc ça c'est le levier d'inverseur qu'on vient de démonter. Et ici c'est le boîtier d'inverseur. Donc il y avait le levier qui allait là, qui allait de là à ici. Et ça c'est le boîtier, c'est des clés Allen. Et il semblerait qu'il faut défaire ce truc là pour pouvoir défaire la clé Allen qui est cachée derrière là. Donc les boulons du carter latéral, il y en a un qui est plus long, c'est celui-ci. Il a les filetages qui vont pas jusqu'au bout. Des fois pour une longueur. Ah ouais, celui-là, Aussi, en haut il est un peu plus long. on peut le marquer aussi. Ça c'est... Ah oui voilà, donc le long il est bien là où il y a l'entretoise. Putain. Ok, il y a le volant moteur. Il y a l'allumage. Ça c'est le stator. Donc il va falloir défaire cette plaque. Pour défaire cette plaque il faut défaire la cardan. Et pour défaire la cardan, il y a un clips ici. Voilà, on voit rien. Il y a un clips ici qu'il faut sortir pour pouvoir ensuite dévisser le boulon ici. Oh putain, regarde que boulon. Bon. La longueur des boulons. Ok, là il y a une fourchette dedans pour la marche arrière, la marche avant. Bétériande. Et là on a le pignon qui glisse. D'accord. Et il n'y avait pas de joint ici. Donc sur toute la surface là certainement c'est de la pâte à joint. Ici là. Ici il y a de la pâte à joint. D'accord. Ouais. On va peut-être le changer, lui en trouver un. Parce qu'à mon avis. Donc ici il y a le filtre d'huile de boîte sûrement. On voit qu'il y a de la limaille dessus, donc c'est certainement les cravots qui sont cassés. Là on a un boulon avec pas beaucoup de filetage, assez long. Ça, non, il est un peu plus long. Celui-ci est plus long. Le plus petit. Là. Ça c'est encore le même. C'est le même que celui-ci qui allait là. Ça c'est un tout petit. Ensuite, ça c'est Un long qui va en bas au milieu. le même que celui-ci. Encore une fois un qui est comme celui-ci. Que celui-ci. Donc il n'y a que celui-ci qui est plus long. Et un tout court qui est vers ici. Okay. Il y a un joint. Ouais, là il y a un joint au moins. Et là donc on a un embrayage centrifuge. Et puis ici on a un embrayage à disque. Alors ça c'est bizarre. Donc là on a la pièce pour le sélecteur de vitesse qui a un ressort. Ensuite il y a une pièce. Une pièce. Comme ça. Tout simplement. Ensuite il y a une pièce avec 3 billes dessus. Qui a pas de sens. Une pièce. Encore une pièce. Qui vient comme ça. Il en a un sens. Comme ça, donc cette partie là elle vient s'emboîter là on dirait. Oh, il y a un vis là. Et cette partie là elle vient par dessus. Et je pense que donc cette partie là elle vient s'emboîter dans cette tige là. Ça vient là. On a un roulement là en plein milieu. Ça c'est un gros roulement ça. Avec un axe. Bon, très bien. Un roulement qui tourne. Voilà, donc cet écrou là, indesserrable, presque. On a quand même réussi à la clé à choc, donc c'est un pas à l'endroit. Hein. Ok, donc ce pignon bloque dans la couronne d'embrayage. Je sais pas si c'est la couronne. Donc il bloque là, il est conique et on peut pas le sortir. Donc on a réussi à enlever ça. Ça s'enlève sans problème.
La rondelle vient comme ça. Vas-y, tourne. Là, stop. Reviens en arrière. Là, ça passe peut-être, non? Voilà, donc il y a un endroit où ça passe. Là, il y a un creux dans l'embrayage ici. Et le pignon sort. Avec une bague en bronze là. Et Ça, c'est pas un remonté. roulement ici. Ça, je vais vous dire, c'est pas remonté. Hein. Donc c'est la pièce. Dans ce sens, ça force. Ça fait tourner ça. Et dans ce sens, ça force pas. Vas-y. Voici. Quand même. Ouais, il a pas l'air trop usé. Tac. Et dans ce sens-là. On a enfin réussi à défaire la pompe à huile. Alors c'est des vis cruciformes qui s'usent, qui ripent. Mais bon, on a réussi en trouvant le bon embout. Bon, c'est une pompe à huile normale avec un truc excentrique dedans. Qui sert à pomper l'huile. Et un joint de culasse. C'est comme ça? Ouais. Putain. Bon, donc la chemise est pas trop abîmée. Donc là, faut faire attention, il y a un joint torique. Et en haut aussi. Donc c'est pour amener l'huile à la culasse. Là, il y a une entretoise. Là, il y a le joint de culasse. Le guide chaîne, il n'a pas l'air d'avoir de sens. Et le piston est légèrement usé ici, mais pas beaucoup. Donc de ce côté du moteur, il y a celui-ci qui est plus long. Celui-ci qui est un peu moins long. Et après, donc finalement, on a tout démonté. Le haut moteur, ce côté-là, et côté embrayage. On n'a pas réussi à enlever ce pignon. Donc ce pignon, il était tenu avec ce clips là normalement. La rondelle vient par-dessus le clips. Mais on n'arrive pas à l'enlever. Mais dans tous les cas, on ne pourrait pas séparer le moteur en deux là. Parce que il y a un boulon, au moins un, qui est derrière là-bas, derrière le volant moteur. Donc il faut forcément défaire le volant moteur. Or on n'a pas l'arrache volant moteur. D'ailleurs il a l'air assez abîmé ici, le volant moteur. Ah, c'est bête ça. Oui. Ça bouge à l'intérieur, c'est pas... ouais, bon. On n'avait pas vu ça hier. Bon, et donc il faut trouver le bon arrache. Donc il faut le bon diamètre. Donc là c'est un filetage extérieur. Ils sont assez rares à trouver, les arraches à filetage extérieur. Bon, donc là on est à 27. J'ai mon jeu de cale pour voir l'épaisseur du filetage. Donc ça se présente comme ça. Et puis on fait rentrer les petites dents dans le filetage et on regarde quand est-ce que ça passe. Ok, donc là c'est clairement un pas de 1. Parce que ma cale là, elle rentre parfaitement. Ça c'est la cale de 1 mm. Donc il y a 1 mm d'écart entre chaque filetage. Tandis que une autre cale, je sais pas, 1,25. Donc là 1,25. Je n'arrive pas à la faire rentrer dans les filetages. D'accord, donc on va acheter l'arrache volant moteur et on essaiera de démonter ça la prochaine fois. Allez, j'espère que ça vous a plu.